Heureusement, la présidente de l'école et son personnel pour son formidable accueil. Et je vais vous parler dans un premier temps de l'Association nationale des maîtres de chiens guides d'aveugles, qui regroupe, comme son nom l'indique, les maîtres de chiens guides. Cette association existe depuis une trentaine d'années. Elle a toujours été animée et dirigée par des personnes non-voyantes, maîtres de chiens guides. Donc nous avons trois buts essentiels. C'est la promotion du chien guide auprès des personnes déficientes visuelles. C'est-à-dire qu'on va dans les écoles spécialisées, dans les centres de réadaptation fonctionnelle, dans toute structure susceptible d'accueillir des personnes déficientes visuelles. L'autre axe de notre action, c'est de sensibiliser le grand public au chien guide, à la complicité avec son maître, à tout ce qu'il sait faire. Donc là, on a des sensibilisations, y compris dans les milieux scolaires, dans les centres socio-professionnels, dans les centres de tourisme, enfin dans toute structure qui est susceptible d'accueillir des personnes en contact avec le public. Et le troisième axe, qui est un des plus importants, je dirais, c'est la défense des maîtres de chiens guides. Alors pourquoi je dis défense? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, les maîtres avec leurs chiens ont des difficultés d'accès dans les magasins, dans les restaurants, dans les cinémas, y compris dans les transports en commun. Donc voilà, en gros, les trois axes de notre raison sociale. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour vous demander une petite contribution. Alors c'est pas grand-chose, rassurez-vous. On aimerait, compte tenu des difficultés que je viens de vous exposer, des difficultés d'accès avec nos chiens guides, on aimerait demander la création d'un statut du chien guide, un statut spécifique du chien guide. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on aimerait que le chien soit officiellement reconnu comme une aide, justement pour nous permettre qu'il ait sa propre carte d'identité, lui conférant ses droits, de sorte à ce que le chien soit accepté partout. Alors je ne dis pas que tout va se régler en 2 jours, c'est pas vrai. Mais au moins, on aura un document officiel qui stipulera que notre chien a été éduqué selon des normes bien précises et donc par conséquent qui peut sans souci circuler avec son maître dans tous les lieux et transports ouverts au public. Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de signer un soutien pour l'obtention de ce statut. Alors il y a des personnes qui passeront parmi vous, qui vont vous solliciter pour signer ce soutien. Donc je vous remercie par avance de ce que vous pouvez faire pour les maîtres de chiens guides et pour tous ceux qui les éduquent et qui s'occupent de leur socialisation et qui gravitent autour du chien guide. Parce que ce que je n'ai pas précisé dans mon petit exposé, c'est que les maîtres de chiens guides ont des difficultés d'accès, mais il se trouve que ceux qui les éduquent, ceux qui les socialisent, ont aussi des difficultés d'accès avec les chiens. Parce qu'on sait très bien que si le chien, il faut qu'il soit habitué dans toutes sortes de milieux, aussi hostiles soient-ils, c'est qu'au départ, il y a des gens qui se sont occupés de ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que malheureusement, les familles d'accueil, les éducateurs, ont des soucis pour faire accéder leurs chiens dans tous les lieux. Donc c'est pour ça que ce soutien, en fait, ne concerne pas uniquement les maîtres de chiens guides, mais toutes les personnes qui travaillent autour du chien guide. Voilà, je m'excuse d'avoir été un petit peu long, mais il fallait que je vous explique tout ça. Si vous avez besoin de renseignements, nous avons un stand ANMCGA, donc Association nationale des maîtres de chiens guides, où je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi. C'est pour ça que je vous dis ça. Je me permets de vous dire.